Bien, ben d'abord, je voudrais vous remercier, non pas d'être si nombreux, mais d'être si peu nombreux, mais enfin peut-être qu'il y aura des renforts dans la journée, parce que ça veut dire que vous êtes les meilleurs. Vous avez pris conscience de l'importance de ce sujet et de la possibilité d'être des dissidents, d'être même des hérétiques, des blasphémateurs de la religion climatique. Alors on vous a présenté la tapisserie de l'Apocalypse. Angers, c'est très beau. Je vous recommande vraiment d'aller la voir si vous passez à Angers. Et il y a tout. Il y a la guerre, il y a les épidémies et il y a les catastrophes. On ne disait peut-être pas climatique à l'époque, mais on parlait d'inondations, d'orages. Il faut dire d'ailleurs qu'il y avait un changement climatique à l'époque, puisqu'on rentrait dans le petit âge glaciaire. Et donc, il y a eu effectivement un certain nombre d'événements climatiques perturbateurs à ce moment-là, au XIVe siècle, comme il y en a à peu près à toutes les époques. Alors, je crois que nous avons à faire face à ce qu'il faut bien appeler une religion. La religion climatique, la religion de l'alarmisme climatique. Alors d'abord, il y a un credo que je vais résumer. Il y a un dérèglement climatique, dérèglement et non pas réchauffement, qui est un phénomène objectif qu'on peut mesurer. Ce dérèglement est catastrophique et l'homme, ou plutôt l'homme européen, en est le responsable et il en est le coupable. Voilà le credo de la religion climatique. Alors, il y a un prophète. Allah est grand, Mohammed est son prophète. Là, c'est pas ça. Le climat évolue de manière catastrophique. Le GIEC est le prophète de ce catastrophisme. Comme toute religion, la religion climatique a ses prédicateurs, les grands organes de propagande, les médias, l'industrie du divertissement, la publicité. La religion climatique a aussi ses dames catées. Ça, c'est les enseignants. Ils sont excellents dans ce domaine. Il faut bien qu'ils aient un domaine d'excellence. Et puis, la religion climatique a ses grandes prêtresses. Greta Thunberg. Enfin, c'est un peu reconverti côté Hamas, mais enfin, ça reste quand même une grande prêtresse. Sandrine Rousseau. Marine Tondelier, qui a déclaré quand même, sans être démenti, c'était à l'université d'été du MEDEF, devant 1500 patrons, un aréopage économique. Elle a déclaré « On ne sait pas si la planète sera habitable dans 30 ans ». Personne ne l'a démenti. Personne ne l'a démenti. Et puis, elle a sa sainte inquisition. Les chiens de garde qui punissent les déviants. On y reviendra tout à l'heure avec l'affaire de l'Arcom qui a condamné CNews et Philippe Herrlin, qui était un de nos orateurs d'ailleurs de la précédente session du Forum de la dissidence. Mais je n'insiste pas, on y reviendra tout à l'heure. Condamnation d'ailleurs qui est quand même extraordinaire, puisqu'elle intervient avant même que la loi sur le délit d'opinion climatique ne soit votée. Il y a une proposition de loi qui est en préparation, mais qui n'est pas encore votée. Alors, ne soyez pas étonnés qu'on ait le plus grand mal à faire parler de ce forum. C'est un sujet, comment on dit,
dans les milieux scientifiques, les sujets qui font peur, on dit c'est Tucci. C'est Tucci. Alors on n'en parle pas et on ne fait pas d'études. La religion climatique a aussi ses ordres mendiants. Ceux qui en vivent, les grands lobbies qui en vivent. Le lobby éolien. Fabien Bouglet nous en parlera cet après-midi. Le lobby des panneaux solaires et même le lobby du BTP. Les naïfs pensent que oh là là, ça embête le BTP, le réchauffement climatique. Pas du tout. Ça permet de remplacer des bâtiments anciens qui ne sont pas aux normes actuelles par des bâtiments neufs. Ça permet de remplacer, de faire des pistes cyclables sur les routes. C'est des travaux publics. Ça, c'est pour Florian. Ceci étant, c'est très bien. Et donc, le BTP... Et puis, ça permet de faire des bâtiments de haute qualité environnementale. Quand vous voulez bétonner un endroit que la population s'y oppose, on vous explique « Ah oui, mais c'est de haute qualité environnementale. » Voilà. Donc, il y a les ordres mendiants. Et puis, il y a les flagellants. Ceux qui nous expliquent que l'Européen est coupable, que vous êtes coupable, qu'on est coupable. C'est aussi une religion du salut parce que... on peut se sauver par les œuvres. J'ai fait un petit débat à l'initiative de Lucas, un petit débat de rue, apportez-moi la contradiction. Et il y a un jeune contradicteur qui m'a expliqué qu'il faisait beaucoup pour la planète parce qu'il ne jetait plus ses mégots par terre. Alors, c'est plutôt bien d'ailleurs, c'est plutôt mieux. Mais je ne vois pas bien le rapport. Bon. Alors, ceci étant, moi, je vous dis, par rapport au salut, vous faites votre salut aujourd'hui en étant ici, au regard de la religion climatique. Pourquoi ? Parce que vous auriez pu faire comme tout le monde, ou comme Macron, prendre un jet privé éventuellement, si possible, c'est quand même plus confortable, et aller à Belém en Amazonie pour lutter contre le réchauffement climatique. Et vous êtes venu ici avec un billet de train ou un ticket de métro, donc vous avez sauvé la planète et vous avez contribué à votre salut. Bravo à vous.